la clé, il tourne dans la serrure, la porte va-t-elle s'ouvrir ou pas? C'est l'application d'une loi. Et elle ne dépend pas de votre nature. Et dans la vie, il y a des lois divines. Vous devez les découvrir. Et au-dessus de ces lois maintenant, appliquer les principes spirituels de Dieu. C'est alors que Dieu dit, ma bénédiction, elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui enrichissent mais qui s'accompagnent de chagrin. Donc, les bénédictions sont comme principe de clé et serrure. L'idolâtre peut ouvrir, il est béni. L'enfant de Dieu ouvre, il est béni. La seule différence entre eux et nous, c'est que, en plus du principe, ils ont accompagné de rituels que Dieu n'aime pas. Peut-être parce qu'il a mis un sang de bébé, un sang d'albinos, il a fait un sacrifice humain. Mais ce n'est pas tant le sacrifice humain qui a ouvert la porte de la bénédiction. C'est le principe. Dans la semaine, je me suis retrouvé dans un quartier, à Trècheville. Il y a eu un petit embouteillage et l'essai m'a fait voir un fait. Nous sommes dans l'embouteillage, il y a des gens qui longent une rue et puis il y a des mendiants le long de la rue. Je vois des gens qui donnent des pièces, qui s'en vont. J'ai même vu quelqu'un qui, dans l'embouteillage, est descendu de sa voiture, il allait donner une pièce, il est parti. Je vois ça tous les jours, ça me dit rien. Mais il y a des jours où Dieu vous enseigne avec des principes cachés qu'il veut vous faire découvrir. Je dis, mais Seigneur, je vois ça, j'ai souvent fait même, comment on appelle, mosquée d'Adjamé là, comment on appelle la voie? Ran là, voilà. Non, qui a Brogoua, je cherche le nom. Ça, je vois ça tout le temps. Mais aujourd'hui là, pourquoi tu me fais voir ça? Il dit, regarde très bien. S'il t'arrive de demander, tous ceux qui ont donné, tu leur demandes quelle est leur religion. La plupart, c'est des musulmans. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Comme on était dans l'embouteillage, j'allais taper à la vitre de l'autre. Je ne peux pas bouger. Je dis, chef, excusez-moi, je suis pasteur. Excusez-moi. Vous êtes musulman? Il dit oui. Je dis, que Dieu vous bénisse. C'est tout. Alors, Seigneur, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, mais c'est vrai, tu me diras, c'est un mendiant. Mais si tu regardes les chrétiens, ils verront le gars là, il est jeune. L'autre, il voit une occasion de donner. Parce qu'il sait qu'il y a une loi et un principe spirituel. Si tu donnes, tu reçois. Donc lui, il s'en fout que le gars là, il fasse semblant qu'il soit faux mendiant ou vrai mendiant. Lui, il veut donner pour recevoir. Waouh! Je me suis assis dans ma voiture. Et puis ma petite vie chrétienne a commencé à défiler devant moi. Combien de chrétiens, dans une journée, veulent, pour déclencher la bénédiction, appliquer, donner pour recevoir? Nous, on raisonne trop. Les autres ne se posent pas de questions. Ce principe, Dieu l'a établi. Si tu donnes, tu reçois. Si tu fais du bien, le bienfait n'est jamais perdu. Nous, chrétiens, nous, on réfléchit. Avant de faire du bien, on réfléchit. Oui, mais si je lui donne, et puis bon, il ment, et puis maintenant, et puis bon, et puis bon. Ah, non, non, non. C'est un fardeau gênant. Il faut donner. Ce qu'il en fait, c'est son problème. Mais toi, tu as mis la clé dedans. Tu as tourné. La porte s'ouvre. Pour toi, va revenir. Paul l'a compris. C'est pour ça qu'il dit, écoutez, tout ce que vous faites, faites-le comme pour Dieu. Un point, un trait. Non, avant, j'étais dans une église, là, ils m'ont refroidi à cause de ça. Depuis, sur la majestueuse, là, vraiment, je ne veux plus qu'on me refroidisse. Mais avant, j'étais zélé, je faisais si, je faisais. Tout ce que tu as pu faire de bien dans ta vie ne sera jamais perdu. Tant que tu l'as fait, jamais. Et à plus forte raison, si tu l'as fait pour Dieu, revenez. C'est une mauvaise voie. C'est un fardeau gênant. Déposez-le. Paul dit, tu courais si bien, tu faisais bien. C'est quoi qui t'a arrêté pour t'empêcher de continuer? Non, avant, vraiment, quand on dit l'œuvre de Dieu comme ça, je suis le premier.
Interrogation, cette fois je veux donner 100 000 francs. Qui, si je trouve, je donne. Qui, dans la maison de Dieu, ici ou ailleurs, pour Dieu, a apporté pour construire, pour bâtir, et puis il a été ruiné. C'est-à-dire, il a participé à faire les choses de Dieu. Et puis à cause de Dieu, là, il est ruiné jusqu'à aujourd'hui, il mendie son pain. Nous tous, on va cotiser. Plus moi, mais les 100 000 que je vais lui donner. On va lui donner toute la recette. Il faut lever la main. Ici, comme ailleurs, il n'y en aura pas. Parce que c'est une chose que Dieu dit. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire quoi? Celui qui se met à faire des choses pour Dieu, lui-même, il va récolter. Il ne sera pas dépouillé, mais sa descendance ne sera pas en danger. Il en aura pour lui-même et il en aura suffisamment pour sa génération suivante. Qui vous arrête? On a aujourd'hui dans nos églises des raisonnements bizarres. On a oublié les principes. Et c'est les autres qui appliquent les principes. Tellement on veut le miracle. Et je vous ai dit, le miracle même là, il est intelligent. Le miracle obéit à des principes divins. Des conditions particulières doivent être réunies. Sinon, il n'y aura pas miracle. Vous savez, moi je suis pasteur, homme de Dieu. Si Dieu ne me révèle pas une chose, mon entité humaine peut ne pas savoir. On est assis ici. Moi, je ne sais pas combien vous pouvez avoir. Ça, je ne sais pas. Je peux dans mes projets dire, on a besoin de 40 millions pour construire une école. Et puis je peux mettre devant Dieu. Et puis tu vas me dire, mon fils, ne prie même pas pour ça. Parce que juste d'un talon comme ça, quelqu'un sort ça. Ça, c'est Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. Amen. Et puis je vais venir, je dis à mes enfants, écoutez, on doit bâtir une école parce que c'est bien pour nous, pour nos enfants nous-mêmes, tout ça, on donne l'argent aux autres, c'est bien dans ton temps. Ah ouais, c'est vrai, ce que le pasteur dit là, c'est bien, mais vraiment moi, les églises là, les gens sont trop escrocs. Amen. Peut-être qu'on va mettre 10 ans à cotiser. Dieu, il a arrêté au carrefour et puis il nous regarde. Amen. Il dit, c'est qu'un homme sème, il le moissonne. Mais il y a une dimension de la moisson. Si tu es capable de s'aimer beaucoup et que tu sais moins que ce que tu peux, tu fais mal. Tu fais mal. C'est cela que Dieu a emmené les hommes à ouvrir les yeux sur cette veuve avec ses 2 sous. Il dit, ouais, tous ceux qui sont là, ils ont donné l'air superflu. Mais cette vieille-là, elle a donné ce qui est vrai. Les autres là, ils prospèrent comme ça. On ne comprend pas. Excusez-moi, hein, si vous voulez, prenez albinos et puis tuer. Ce qui est sûr, ça là, Dieu va vous envoyer en enfer pour ça. Mais si c'est ça qui donne l'argent, il faut faire. Vous serez fatigué. Votre maison va être remplie de sang d'albinos et puis il n'y aura rien dedans. Ce n'est pas tant le sang là, c'est pas ça. En réalité, les gens sans le savoir, ils appliquent des principes. Mais comme ce n'est pas pour Dieu là, l'homme n'aime pas ce qui est simple. Et les marabouts les ont compris ça. Parce que quand le gars va te dire, il faut l'acheter 6 pagnes. En réalité, tu es un gars avare qui n'aime pas faire cadeau. Ta délivrance viendra de ça. Mais ça, là, tu n'as même pas besoin d'aller le voir. Si tu venais à l'église même, puis tu faisais don, tu étais délivré. Ils voient ça, ils sentent ça aussi. N'oubliez pas qu'ils travaillent avec des esprits. Quand tu rentres dans sa case là net, le petit démon a dit, oh, voilà mon camarade, il est trop avare. Un gars, il ne donne jamais rien à quelqu'un. Le marabout est content. Il dit, quel est ton problème? Non, je vais être riche, je vais travailler. Il dit, ah d'accord. Il faut trouver 100 000 francs. Puis tu envoies 6 complets de pagne, plus 2 poulets. Il faut qu'il complique un peu pour que tu saches que tu es venu dans un lieu qui n'est pas ordinaire. Tu envoies 2 poulets. Maintenant, tu es content, tu dis, ouais, ça, je suis dans le bon endroit. Et puis tu trouves un caméléon, mais tu l'attrapes au moment où il devient jaune. Si tu réussis ça, tu as déjà eu l'argent. Regardez ce qui va se passer chez ce gars. Il va réunir l'argent, il va faire un don qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Il ne se rend même pas compte qu'il vient de dépasser une limite que lui-même il s'était fixée. Hein.
Quand lui donne ses 10 francs, mais il vient de donner 100 000. Premier principe, il fait un dépassement de soi. C'est ce principe-là qui va déclencher quelque chose. C'est même pas dans tout le reste. La deuxième chose, regardez, le gars lui dit, cherche caméléon, et puis tu l'attrapes au moment où il devient jaune. Il va chercher. Il y a un principe qui dit quoi? Qui cherche? Oui, non. Mais ça, là, il ne sait même pas qu'il est en train d'appliquer le principe de chercher et trouver. Il va chercher. Caméléon, il va même se renseigner. Où on trouve les caméléons? Donc, il va chercher. Effectivement, il va trouver. Maintenant, autre chose que je vous fais voir. Il va voir le caméléon. Il ne sait même pas que le caméléon s'adapte à son environnement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre, espérant voir jaune. Il va être patient. C'est tout simple. Ce n'est pas tant la couleur de caméléon, mais il va manifester de la patience. Il va attendre. Il est là et puis il attend. Ça peut ne pas venir. Ben, hasard même, quelqu'un peut envoyer un t-shirt jaune et puis il va dire, waouh, le marabout est fort. Il a attendu. Si jamais il prend même, il va mettre dans le sac. Quand il va arriver chez le marabout, peut-être la maison du marabout est verte, caméléon va redevenir vert, mais ça ne sera même pas un détail que le marabout va considérer et dira, va, l'argent va venir. C'est des principes. Comprenez ces choses-là. Amen. Mais que de se fatiguer, aller faire tout ça. Le Seigneur dit tout simplement, voici la voie pour celui qui veut réussir. Elle est tout près de vous. Elle est inscrite sur la table de vos cœurs. Je ne l'ai pas laissée au ciel pour que quelqu'un dise, Seigneur, il me faut une échelle pour monter au ciel, aller chercher, c'est trop loin. Elle est tout près de vous. Pourquoi n'appliquez-vous pas ces principes? Amen. Mais chose bizarre, ce que vous voulez voir dans l'église là, vous n'acceptez pas ça. C'est-à-dire, ailleurs vous vous comportez autrement. Dans toutes les églises, dans toutes les communautés, ce qu'on vous prêche, ce n'est pas double. Il y a une seule parole de Dieu, un seul Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule obéissance, unicité en Dieu, c'est unique. C'est la même chose que je vais vous enseigner. Celui qui observe mes voies, obéit et les met en pratique, voici les bénédictions qui vont l'accompagner. Lisez ça, relisez, lisez, relisez. Dieu ne se dédie pas. Mais aujourd'hui, c'est qu'on veut, on est devenu paresseux. On dit oui, mais bon, on n'a pas dit Dieu fait miracle. Non, lui-même, il sait. Il peut faire miracle. C'est un montant que je n'ai pas vu ça. Voilà quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut se déplacer et tout, et qui reste couché dans son lit le matin au réveil, et il veut que la tasse de thé se soulève comme ça depuis la cuisine, qu'elle soit déjà remplie, et puis qu'elle vienne le trouver au lit. Là, il va croire en Dieu. Il y a des gens qui font des prières comme ça insensées. Ça dit, si tu es Dieu, Seigneur, si tu es Dieu, là, ça dit, si je me lève demain matin à 6h30, pour Moïse, là, tu as ouvert le ciel, la manne est descendue. Il faut m'envoyer, si je vois ma tasse de thé dans la chambre, sur mon lit, tu seras mon Dieu. Vous faites des prières comme ça. Vous faites des prières comme ça. Oui, Seigneur, je vais prendre 2 cas concrets. Seigneur, oui, ça dit que tu es capable de tout. Tout à toi, tout est possible. Tout. Tout. Seigneur, moi, en tout cas, les hommes m'ont déçu. Donc, les histoires de garçons, là, je ne suis pas dedans. Mais je veux mon enfant, un point, un trait. Tu as fait ça pour Marie. Si tu as fait pour Marie, tu es capable de faire pour moi. Tu es le même hier, tu n'as pas changé. Donc, ce que tu as fait, tu es capable de faire aujourd'hui. Donc, c'est moi, les garçons, ils m'ont déçu. Vraiment. Mais il faut me donner mon enfant. Il y a des jours, Dieu même, il ferme ses yeux comme ça. Il dit, et ça, c'est quelle prière, ça? Puis on fait. On fait. On dit, on va faire ci, on va faire ça. Vous savez, aujourd'hui même, j'ai du mal à vous dire, voici les projets qu'on a. Vous venez me dire, non, pasteur, si tu peux bien nous expliquer ta vision. L'église, là, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Elle ne vient pas de net. Qui ne connaît pas la vision de cette église? Qui ne connaît pas? Moi, il n'y a qu'à vous dire la vision de l'église. Dieu est au ciel et puis il dit, il vous regarde comme ça.
Ça, c'est quand on n'a pas envie de faire les choses, là, on pose des questions.